Je vais condenser près d'un siècle de l'histoire des affaires de Trump en une chronologie rapide avec les chiffres qui comptent vraiment. 1927, Elizabeth Trump & Son construit et gère des logements pour la classe moyenne. 1968, Donald est diplômé de Wharton et rejoint l'entreprise familiale. 1971, il en prend le contrôle, déplace le siège social à Manhattan et la rebaptise The Trump Organization. Le premier grand coup arrive en 1978, le Commodore Hotel en ruine près de Grand Central. Avec des allègements fiscaux et des financements, il devient le Grand Hyatt en 1980. La preuve que Trump peut monter des affaires complexes. 1983, la Trump Tower ouvre sur la 5e avenue. 58 étages, du marbre, de l'or. Une marque qui se construit sous les yeux du public. Milieu des années 1980, les casinos, Trump Plaza, Trump Castle, le Taj Mahal à Atlantic City. L'endettement est lourd. Au début des années 90, la dette se chiffre en milliards. 1991 et 1992. Plusieurs restructurations en vertu du chapitre 11 pour les entités de casino. Il conserve la marque, les prêteurs font des sacrifices et l'empire survit. Le tournant arrive en 2004, la télévision. The Apprentice transforme Trump en un personnage hebdomadaire. Les licences et les contrats d'endossement explosent. Au cours des 10 années suivantes, la marque est apposée sur des hôtels, des condos, des steaks, des cravates, des dizaines d'accords dans le monde entier. Chiffre important, des rapports de Forbes et d'autres ont totalisé plus de 200 millions de dollars de revenus liés à The Apprentice et aux licences de marque. Les actifs réels continuent de s'accumuler. 40 Wall Street dans le Lower Manhattan. Trump National Doral à Miami, acquis en 2012. Turnberry en Écosse, acheté en 2014. Aujourd'hui, The Trump Organization supervise des centaines d'entités, souvent citées comme plus de 500 SARL, et un réseau de plus d'une douzaine de clubs de golf aux États-Unis et en Europe. De 1996 à 2015, la Miss Universe Organization, une autre branche médiatique, va et vient. Il y a aussi des revers. Trump University, lancé en 2005, se solde par un règlement de 25 millions de dollars en 2016. Pas d'admission de faute, mais une sortie coûteuse. 2016 change tout. Élu président, Trump place ses actifs commerciaux dans une fiducie révocable gérée par ses fils plutôt que de les céder. N'oubliez pas de vous abonner et liker si la vidéo vous a plu.